Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur les convergences autour de la loi de Cauchy. Cette fois-ci, nous allons regarder la suite Cn qui est égale à Sn, donc la somme de Cauchy indépendante divisée par n carré. Donc je regarde la fonction caractéristique pour un u réel. Je regarde la fonction caractéristique de Cn au point u, c'est la fonction caractéristique de Sn sur n2 au point u, c'est égal à la fonction caractéristique de Sn au point u sur n carré. C'est égal à phi x de u sur n2 puissance n. Pour avoir les détails de ça, vous pourrez remonter à la première des trois vidéos de cette série. Et du coup, on arrive à exponentielle de moins u sur n2 fois n, c'est-à-dire exponentielle de moins valeur absolue de u sur n. Ok. Ce truc-là tend vers quoi? Ça tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, on est d'accord, parce que ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle tend vers 0, donc l'exponentielle tend vers 1. Donc nous avons une convergence en loi vers une constante. Comment s'appelle ma suite? Cn converge en loi vers une constante. Et là, on va utiliser tout simplement la propriété que lorsque on converge vers une constante, alors vous avez une équivalence entre la convergence en loi et la convergence en proba. C'est-à-dire que lorsque, de toute façon, dans tous les cas, convergence en proba implique convergence en loi, d'accord? Et l'inverse n'est pas vrai, sauf si on est dans ce cas précis où on converge vers une constante. Donc, vous n'avez pas besoin de calcul supplémentaire. Vous pouvez simplement invoquer cette propriété que vous allez converger aussi en proba parce que c'est une constante. Voilà.